Alors, la Journée internationale des maladies rares est d'abord, je crois, une journée symbolique qui permet de montrer ce qui habituellement ne se voit pas. Et historiquement, cette journée maladies rares internationale est dédiée depuis 9 ans maintenant aux associations de patients. Les associations, depuis très longtemps, luttent pour les maladies rares et c'est notamment elles qui ont impulsé le premier plan maladies rares, qui se sont réunies, qui se sont mises ensemble, vraiment parce qu'elles avaient des spécificités communes à défendre. Et le fait d'être ensemble, malgré la diversité des pathologies, 7000 maladies rares en France, c'est énorme. Et cette année, pour la première fois, les filières et les centres de référence s'associent aux associations de patients pour justement nous faire mieux connaître du grand public et de l'ensemble des patients dans la population générale. Une filière de santé maladies rares regroupe un ensemble de centres de référence autour d'une même thématique. La filière a pour mission d'organiser l'accès aux soins, d'impulser des travaux de recherche et d'organiser la communication autour de cette thématique. Alors pour l'association, c'est une manière de montrer notre solidarité à cette journée, et encore une fois de montrer que nous ne sommes pas seuls, isolés, et qu'il y a un grand nombre de malades qui œuvrent ensemble pour lutter contre les maladies rares. Et non seulement les malades, mais également les filières de santé maladies rares qui sont à l'origine de cette journée aujourd'hui et que je remercie parce qu'elles ont vraiment bien travaillé. Et voilà, tout ce monde œuvre à longueur d'année dans l'ombre bien souvent, associations de patients, filières, cliniciens, chercheurs, ARC. Voilà, c'est une communauté et c'est l'occasion de nous rendre visibles encore une fois. Les maladies rares existent partout, qu'elles sont nationales, qu'elles sont internationales, que les malades sont nombreux, que les maladies sont nombreuses, mais que les malades ne sont pas seuls. Et c'est pour ça qu'ici aujourd'hui, avec les associations de patients, les filières de maladies rares, les centres de référence, les plateformes, tout le monde est réuni pour être ensemble dans le même sens. Pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui pour soutenir les associations, montrer les maladies, lutter contre l'errance médicale et faire connaître au maximum toutes les maladies rares. Moi, ce que je retiens sur mon passage ici au village, parce que c'est un village, ça rassemble beaucoup les personnes de chaque milieu, de chaque endroit, de chaque région, et ça c'est hyper agréable. Et il y a plein de petits ateliers hyper attrayants, et puis ça permet justement de lever le voile un peu sur chaque catégorie de maladie, parce que ça peut être physique, psychique, physiologique. Et donc du coup ça apprend aussi à se mettre dans le cas de la personne atteinte d'une maladie rare. Et donc c'est très intéressant, on apprend beaucoup. Ici c'est l'atelier Dessine ton picto handicap invisible. Parce que le handicap invisible ça représente 80% des handicaps. Et on répond à une demande des malades qui ont besoin d'être connus et reconnus dans le cadre de leur maladie rare et de leur handicap. Et ils ont fait remonter le besoin d'une communication institutionnelle. Et le point de départ de cette communication, c'est de proposer un appel à créativité pour créer un pictogramme dédié au handicap invisible dans les maladies rares et de leur donner des outils, des solutions pour les accompagner à expliquer ce que représentent les difficultés pour eux d'être atteints d'une maladie rare au quotidien. Cette journée internationale des maladies rares, cette année, vous savez, est sur la thématique de la recherche. La recherche des maladies rares, dans les maladies rares, c'est crucial parce qu'aujourd'hui, il y a 95% d'errance thérapeutique, c'est-à-dire qu'il n'y a que 200 médicaments. Vous vous souvenez qu'il y a 7000 maladies rares. Il y a aussi beaucoup d'impasses diagnostiques, beaucoup de personnes malades qui n'ont pas de diagnostic parce qu'il n'y a pas de données, pas de recherche sur ces pathologies. Alors il y a plusieurs choses évidemment, mais je vais peut-être vous donner ce qui à mon sens sont les trois plus importantes. D'abord c'est très important qu'on enrichisse les bases de données, on les structure de manière à ce qu'elles puissent mieux communiquer et qu'on puisse lutter contre l'errance diagnostique. Le deuxième axe sur lequel on travaille beaucoup au ministère de la Recherche, c'est préparer le futur programme européen parce que c'est très important qu'on puisse bénéficier de financements européens. Parce que comme on est en train de parler de maladies rares, c'est vrai que
les cohortes, les analyses multicentres, ça nécessite qu'il y ait une très forte coopération au niveau de l'Europe et c'est très important. Et puis, comme on est face à des défis qui sont holistiques, qui nécessitent que plusieurs disciplines s'intéressent à ces défis, je pense que c'est très important qu'on soit beaucoup plus inclusif avec les sciences humaines et sociales et puis qu'on s'intéresse à tout ce qui est la façon dont on vit avec ces maladies pour lesquelles malheureusement très souvent il n'y a pas ni diagnostic ni traitement. Et donc c'est important qu'on accompagne non seulement les patients mais aussi leurs familles, les aidants, de manière à ce que la prise en charge soit la plus globale possible. Donc voilà peut-être les 3 points qui me paraissent essentiels pour ce prochain plan.